Ben, Zeko Niken, bonsoir, bonsoir ma petite bonne, et puis bonsoir à nos aïeux qui nous regardent tous les jours à 17h, qui sont là. Alors sortez vos popcorn, le petit Coca-Cola, le petit jus frais, une petite détox pour, comme Charlène. C'est parti pour une heure d'émission. Ce soir, on reçoit Jean-Yves Rupert, qui est là avec nous. On aura aussi Edith Banks et Gospel Testimony, je crois. Gospel Timoun, pardon. Donc voilà, Charlie, comment vas-tu? Ça va très très bien. Ça va très très bien. Il me semble que tu avais la boule au ventre. Non, 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 ça va. Ça va, Tranquille. t'as passé une bonne semaine. Oui, Coup de cœur, coup de gueule pour aujourd'hui. peut-être. Il me semble que t'as un coup de gueule chaud patate là. Je te Énervé, gris. Un peu énervé. Tu vas te faire des ennemis. Tu vas te faire des ennemis. J'ai déjà plein d'ennemis. Et puis on a un monsieur aujourd'hui, un grand monsieur, un grand artiste. Même moi, je suis génie. Je me sens petit à côté de lui. Hein, Charlie? Est-ce qu'un jour tu aurais pensé être là à côté de ce monsieur? Oui ou non? Non. Tu sais pas quoi On dire? passe ça. Tu vois, je perds mes mots. Tellement je suis. Je sais pas, on le connaît comme notre, je ne sais pas si je dois rapidement fine, notre bancoulé, j'ai oublié l'autre personnage. Bon, en tous les cas, ce soir, on a Jean-Yves Rupert. Jean-Yves Rupert, bonsoir Jean-Yves. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu Jean-Yves Eh Rupert? ben, je suis là, on dit, ben là, je tiens mon quartier B. Jean-Yves Rupert, alors, ça fait, on ne te présente plus, donc tu veux dire un petit mot, Jean-Yves Rupert, comédien? Ah ben oui, j'ai un comédien depuis Nani Nana, comédien, Bah, même acteur, depuis chanteur, Nana, ben oui, depuis l'âge dinosaure. Voilà. Voilà. Donc, alors, tu seras bientôt sur la scène antillaise, donc le 10 avril, c'est ça, si je ne me trompe Oui, oui, pas. le 10 avril, au Grand avec Bac Floral, voilà. Avec Patson. Donc, Patson, voilà. un comédien africain. Donc les tickets sont disponibles, les différents points de vente Voilà, sont Base dessus. Zouk, sur Internet, Voilà, le voilà, Sebastiano et Microforce. Voilà. Donc parlons un petit peu de ce spectacle-là. Ah ben, c'est un spectacle, c'est-à-dire que j'ai rencontré Patson, ça fait déjà plus de 3 ans. Et bon, on passait la douane à l'aéroport, je lui disais que j'aimais bien ce qu'il faisait. Et puis il dit, mais ça super, parce que lui, il me connaissait, quoi. Et puis on s'est dit, bon, on va écrire un truc, une pièce, et on va fonctionner ensemble. Au fait, c'était plus des sketchs qu'on voulait faire, et après, bon, ça a tourné, on a fait une pièce de théâtre, une comédie, hein, quand même, c'est pas une pièce de théâtre, vraiment théâtre, c'est toujours dans le style que je fais. Et puis, on a travaillé à distance, on s'est vu sur Paris plusieurs fois. Et puis une bonne collaboration, c'est un gars vraiment, vraiment sympa. Et puis on a décidé de faire cette pièce qui s'appelle À qui la faute. Ok, d'accord. Dans cette pièce-là, on va retrouver quel type de sujet? Eh ben, le problème entre Africains, Antillais, on n'est pas pareil, nous on est mieux, t'as pas mieux, t'as aimé femme, t'as non, je suis plus fidèle, t'as moins fidèle, t'es pas fidèle, je suis fidèle, je suis plus honnête, tu vois, on est dans des différences et vous faites à la fin, tout le monde est pareil, c'est Ok, tout. Hein. d'accord. Et plus précisément, pour s'intéresser à ta carrière, comment on devient comédien? Est-ce qu'on est avec ça dans le sang ou on peut devenir comédien? Eh ben, tu sais, tu sais, je sais pas quoi te dire, moi je n'ai pas choisi spécialement. C'est venu comme ça. Hein. C'est-à-dire, je faisais plusieurs spectacles sur scène, plein de podiums, fêtes patronales un peu partout. Et puis, on m'a proposé ça comme ça. On a fait une émission sur une chaîne de télé que vous savez déjà. Et en même temps, on faisait du théâtre avec une troupe à traîner le citron. J'ai commencé avec des grands noms, ok, comme monsieur avec Alain Légarès qui m'a appris à faire des contes traditionnels. Okay. Monsieur France Vauban, tous ces gars-là, quand on a commencé, j'étais très jeune, hein, j'avais 15 ans, 14-15 ans, même plus jeune que ça. Et on faisait du théâtre, on faisait des pièces de théâtre. Et je jouais avec M. Jocelyn Régina où on a décidé de faire la troupe ballon. Et on a surtout eu la chance d'avoir ce qu'on appelle, on appelait à l'époque la quinzaine de la jeunesse avec M. Yves-Marie Séraline. Du 1er au 15 août, chaque jour on faisait une commune différente. Et ça donnait la chance à différents artistes, quoi. Il y avait des danseurs, des chanteurs, des gens qui faisaient des défilés de mode, des créateurs, il y avait plein de choses, quoi. Et je pense que cette chose qui s'appelait la quinzaine de la jeunesse, ça nous a permis de nous faire connaître dans chaque commune, quoi. Et ça a pris de l'ampleur comme ça. Je faisais du théâtre pour m'amuser. Et au fur et à mesure, ça m'a bouffé, ça a pris de mon temps. Et je suis devenu professionnel sans vraiment vouloir être professionnel, quoi. Jean-Yves Rupert, aujourd'hui, s'il n'était pas comédien, il serait quoi dans la vie? Eh ben, ma passion, c'est les animaux, déjà, avant tout. Les animaux, j'étais fan de sport de combat. Normalement, je devais intégrer... Ça veut dire qu'il y a une anti-carou, là, on sent que si tu es bien, il y a bien mais bon, mon gars, ouais, non, mais je fais pas mal de sport. J'ai pratiqué beaucoup de sports de combat.
j'en pratique toujours pour la forme. Ok. Mais normalement, quand j'ai commencé le théâtre, je devais intégrer une école de garde du corps. En même temps, je faisais du théâtre. En même temps, ma passion, c'est les animaux jusqu'à maintenant. Et puis, mais le théâtre a pris l'ampleur, quoi. Et voilà, je me suis retrouvé plus comédien qu'autre chose. Mais j'ai d'autres, comment dirais-je, Cordes à ton arc. voilà, j'ai d'autres cordes à mon arc. Ok. Tu as un petit... Ah ben vas-y. Ah, même pas ça, moi. Désolé. Tout est capable. Vas-y. J'ai voulu faire enfance. C'était quel genre d'enfant? Comment tu étais? Ah non, j'étais très insupportable. J'étais vraiment très, très insupportable. Oui, oui. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais à l'abri des grosses voitures et du soleil chaud. Hein. C'est quand il y a tant que l'école a fini, moi, t'es parti. Hein. Mais à l'époque, non, j'étais très, très, très insupportable. Ouais, ouais, ouais. Pas drôle, tu faisais pas rire les copains? Pas encore? Peut-être, oui et non, oui et non, pas vraiment. En fait, c'est-à-dire que les gens ont du mal à dissocier des choses. C'est-à-dire que moi, je fais rire, c'est vrai, sur scène, mais dans la vie, c'est pas la même personne. Aucun plus envie connaître moi sur scène que dans la vie. Dans la vie, bon, je suis un gars cool, quoi, pacifique, quoi. Je suis pas spécialement drôle dans la vie. Et c'est ce qui étonne un peu, parce que les gens se disent, mais moi, même si d'être dans la vie, mais dans la vie, j'ai eu peur, vraiment même trop banal, quoi. Tu vois. Vraiment trop banal. Mais sur scène, c'est vrai que je m'exprime, je vais à fond, mais dans la vie, je suis un gars le plus discret possible. Ok. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui a fait que Jean-Yves Wipper en est arrivé jusqu'à là aujourd'hui? Que c'est Jean-Yves Wipper, l'artiste, le comédien phare de la Martinique? Parce Non, qu'il faut quand même se le dire. Faut pas se le Non, cacher. mais tu sais, C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait la différence parmi le lot de comédiens? Non, mais bon, tu sais, c'est... Je veux dire, tu sais, tu donnes au peuple ce qu'ils veulent, tu vois. Tu donnes au peuple ce qu'ils veulent, c'est qu'ils attendent de toi. Moi, ça, j'essaie de comprendre et j'ai compris ça. C'est-à-dire, quand tu joues un personnage, tu es à fond dedans. Même des fois, quand je fais ma finale, c'est mon radio, mais c'est un homme qui est là. Parce que je fais mon personnage, je suis à fond dans le personnage. Il ne faut pas partir dans l'exagération, mais il faut vivre le personnage et donner la justesse qu'il faut. C'est vrai, ça s'apprend, mais c'est vrai que certaines personnes, c'est plus inné que c'est un truc que j'ai appris. J'ai appris sur le long terme. Okay. J'ai appris aussi, j'ai eu la chance de travailler avec certaines personnes qui m'ont donné certaines directions, mais sinon, chez moi, c'était un peu spontané. J'ai eu cette chance. Ok, d'accord. Ben, on a un petit extrait que j'ai retrouvé d'un sketch en temps longtemps de Jean-Yves Wipper. Je pense que ça va faire plaisir à tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. C'est un petit sketch d'1 minute et on revient tout de suite après. Ben, ah bon, mais c'est quand même c'est pas mon sketch là. Attends, moi, comment on dit ça en bon coulé, au cabriolet, le plateau? Mais non, c'était. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit, le con? Répète. Articule quand tu pètes, j'entends pas. Non, répète, hein? J'entends pas ce que tu dis, c'est couillon. Hein? Par contre, je vois beaucoup tes dents. Mais je ne t'entends pas. Ouais, c'est mon cas, utiliser quoi bosser dedans quand même, hein? C'est bien. Quoi font collection de dents? Tout dans le rachat au relais, puis super glue, on est bon temps, hein? Eh bien, je parle lundi aux Antilles. Pourquoi il présente moi un raïdan qui est un gel ou à m'en faire pas cabrit de banque en madman? Parce que nous, la rafon pas cabrit, il nous manque du fil. D'ailleurs, quand il prend des mâchoires dans ta, ou déposer là, vous pouvez mettre 44 bœufs. J'aurais dû avoir un type comme toi, hein, pour faire flic avec moi. Hein. Quand ils sont venus de nous bouger, tu aurais fait Je vais te courir. Hein. Va t'engager, on va te prendre. Pas sous ta hauteur d'esprit, hein, mais toute ta physiologique. Ta physiologique visage. Vous pouvez aller loin. Vous pouvez aller très loin. Moi qui vous arrêté de travailler depuis jeudi, hein. Là, on les parler par les parents. Tu as seul. Vous êtes à combien? Bon, il y en a beaucoup comme toi dans la famille. Ah oui, vous êtes dans l'eau, vous êtes tout ici. Ah ben, c'est pas fait, mais il faut arriver les bêtes là. Hein? Ah ouais, ah ouais, et puis toi, Boukbo, Caillou, maman, on n'y a pas que zoologique, hein? Ah ouais, maman. Ah ouais, ça. Ah ouais, maman. Ça, c'est une dame qui a bien investi. Bien investi. Ah ouais, bon, c'est pas ton modèle, mais bon, qu'on l'a fait. Dans la vie, tu penses qu'on te donne un nez, puis ou pas, l'autre, mon c'est tard.
Alors je disais, on m'a envoyé régler les problèmes aux Antilles. Donc ben, voilà, nous sommes de retour avec Jean-Yves et puis en Cheyenne sur notre plateau d'hommes. Alors, oui Charlène, tu voulais dire quelque chose? Mais non, c'était pour dire que quand les gens allaient à vos spectacles, ils n'avaient pas envie d'être assis devant. Pourquoi? Les gens avaient peur. Non, mais jusqu'à maintenant, ça arrive. Mais c'est-à-dire que le jeu qu'il y a maintenant, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas être en avant de scène. Mais maintenant, tous ceux qui arrivent en retard sont obligés de se mettre en avant de scène parce qu'il n'y a que de la place que devant. Quoi. C'est Et puis ça. là, Alors, d'autres je arrivent vais en voir une retard, caméra. d'autres- Mais bien sûr, parce qu'ils les attaquent aussi. Non, mais c'est une interactivité avec le public, c'est tout, Mais c'est oui. gentil. Jean-Yves, est-ce qu'il y a un personnage que tu affectionnes le plus? Que c'est ton personnage que tu as aimé jouer, que tu aimes jouer jusqu'aujourd'hui? Non, pas spécialement. C'est-à-dire, non, pas spécialement. Je vais dire peut-être, il y a des textes que j'aime jouer ou pas que j'aime jouer. Il y a des sketchs. Ouais, il y a des sketchs que j'ai envie de faire. Il y a des personnages dont j'ai envie de faire. Mais j'ai pas spécialement de personnage qui me tient à cœur, quoi. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Mais à l'époque de Bankoulélé, parce que je pense qu'il y a des jeunes qui regardent et puis ils n'ont pas connu Bankoulélé, tant pis Bazotte. Comment... Non mais est-ce que vous arriviez à Elle est même pas clôturer des sérieuse. scènes? Comment? Est-ce que vous arriviez à terminer des scènes à temps ou comment ça se passait? Non, mais ça, c'était, waouh, c'était un méli-mélo, hein. C'était un truc très spontané. On avait des textes écrits par Jocelyn Regina la veille pour le lendemain. Il y avait des choses écrites tout de suite, mais il fallait répéter. Au fait, plus tu répétais, mieux tu filmais. Moins tu répétais, plus c'était dur. Mais il y avait des choses, bon, on était tout le temps gênés par les passants, par les gens qui vous appellent. Ça prenait beaucoup de temps, mais on était tellement spontanés, on était tellement jeunes. Alors, on faisait ça au bon feeling et ça passait. Mais c'était un sacré boulot à Les gens l'époque, avaient hein. hâte de voir ça. Ah, ça, c'était un rendez-vous. Ok. Bon, on a un petit appel, on va le prendre. Donc, Zaïkonik, bonsoir. Bonsoir, Tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? j'appelle du Gaumont, mais je m'appelle Jacqueline. Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline. Pourquoi? C'est la première. Jacqueline, qu'est-ce que tu veux nous dire? On t'écoute. Demandez Lucie, c'est Jacqueline. Oui, je sais bien ce que c'est Jacqueline, c'est ma grande sœur. Jacqueline, on nous doit jouer avec elle était comment quand il était petit? Il était Dis-nous tout. Jacqueline, pour la Jacqueline fille. paye, dis-moi même. Jacqueline, est-ce qu'elle est forte? Jacqueline, on t'écoute. Comment était Jean-Yves Guipert à sa jeunesse, dans sa jeunesse, pardon? Il a tout raconté déjà. J'étais surprise. Je suis sur la télé, je suis en train de zapper et je vois mon bébé petit frère. Oh, c'est mignon. Ok. Ben, c'est tout ce que tu avais à lui dire. Il était si ouais. Non, je voulais lui faire la surprise. J'avais trop de choses à lui dire. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà, Ah, c'est gros monde là, alors. Tout prêt, hein. Non, mais je vis pas spécialement ici, c'est ça, quoi. Mais même, Mais bon. faut profiter pour aller Mais voir je la suis là depuis famille. 2 jours, je suis là pour le moment, je passerai te voir, il n'y a pas de problème, Jacqueline. D'accord, je t'embrasse. Gros bisous, je t'appelle, il n'y a pas de souci. Si je dis ça, je vais trop dire. D'accord, Jacqueline, J'ai d'accord. plus de le voir à la télé, alors voilà. Ça fait D'accord, plaisir. d'accord, gros On est bisous. témoins. Merci de Gros la bisous, gros bisous. Ok. Mais merci à lui d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. J'ai une question. Je vous ai vu dans... Je peux dire vous, toi, comme tu Oui, comme vous voulez, il n'y a pas de Ok, problème. mais je t'ai vu dans Case... Casse départ. Ça t'a fait quoi d'être contacté par des réalisateurs de là-bas? Ah ben, ça m'a fait plaisir, mais après, vous savez, c'est difficile de comprendre les gens, c'est pour dire des choses. Mais tu peux tout dire ici. Oui, je vais tout dire, Vous savez, j'ai été contacté par ces gens-là. Oui, Par Thomas Njijol. Exactement. Et qui m'a proposé de faire ce rôle dans ce film. Quoi. Et j'ai accepté gracieusement. Ça a été fait à Cuba. Et ils m'ont envoyé des textes assez conséquents quoi, à apprendre. Et j'ai fait ces textes-là. Et il y avait le jour du tournage. Et il y avait des parties très drôles, très comiques. Apparemment, j'ai vu dans le film, ils ont tout enlevé. Et toutes les parties où je faisais rire énormément, ils ont tout enlevé, ils ont gardé une petite partie. Alors, allez comprendre, c'est-à-dire juste votre nom, les gens ont besoin pour pouvoir faire le buzz sur Faut vous. attirer du monde. Mais c'est con parce qu'ils ont fait un film qui durait pas mal de temps. Exactement, il Un était film long. très drôle. Si j'ai un passage dedans assez drôle, pourquoi vous faites ça? Alors, moi, je comprends pas les gens. C'est une expérience, j'étais très content de la vivre, ça s'est très très bien passé, mais après le comportement des gens, c'est un petit peu bizarre, voilà. Quel autre film qui vous a marqué? Eh ben, il y a un film où j'ai fait avec Virginie Fira, Qui s'appelle à la maison pour Noël.
Et ce film m'a tenu à cœur parce que c'était un sacré truc de tournage, quoi. C'est-à-dire, il y avait les routes de Paris qui étaient complètement bouchées parce qu'on tournait pas loin d'une gare. Il y avait les flics un peu partout. Ce qui m'a étonné, c'était les moyens déployés, d'accord. Et surtout, au fait, c'est vraiment professionnel, quoi. Vraiment professionnel, très très carré, très très précis. Et au fait, vous voyez quelqu'un à la télé, vous pensez, en fait, c'est une femme aussi belle en vrai qu'au naturel, mais c'est quelqu'un de simple. Mais non, c'était un truc vraiment, franchement, ce dont je me rappelle le plus, c'était vraiment, vraiment très très bien fait. Répétition, Et tournage. ça a été facile de passer de comédien à Il sketch y a un temps, acteur? il y a un temps, il y a une adaptation. En fait, comme on dit, il faut être bête et discipliné. C'est ce qu'on vous demande, vous faites. Vous voyez, vous essayez. Dans la télé, un métier d'acteur, comédien, ça n'a rien à voir. Acteur, il faut être normal, il faut être soi-même. Et la comédie, tu peux exagérer, mais tout ce que tu feras en tant qu'acteur avec plus d'énergie qu'il faut, ça passe mal en télé. Alors il faut être le plus naturel possible. C'est vraiment deux choses différentes. Acteur, comédien, ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Il faut vraiment faire un travail sur soi. Surtout moi qui fais beaucoup de mimiques, qui joue beaucoup. C'était pas évident, mais bon, ça a été. Je pense que ça a été. Alors moi j'ai une autre question aussi, toujours, excusez-moi, je profite Il n'y parce a que aucun problème, allez-y, il y a pas de problème. Je dis vous trois, je sais même pas, je finis par dire Pas de chérie. problème, pas de problème. On dit chérie. Franchement, j'ai été étonnée quand j'ai vu le buzz avec Patson, mais je savais qu'il y avait quelque chose derrière parce que je me suis dit que c'est pas possible que ce soit ton ennemi, c'est pas possible, il y a un truc. C'est que comme vous avez bien fait les choses, Oui, vous oui. avez fait ça longtemps avant, donc vous avez laissé les gens douter Oui, qu'il y avait oui, un oui, problème entre vous pour finalement associer l'Afrique à la Vous Martinique. savez, ça a été tellement loin. C'est-à-dire, quand on a fait ce buzz, on ne s'y attendait pas. C'est-à-dire, normalement, je vais lui répondre 2 semaines après et lancer la partie de Patson, mais il a reçu des menaces. La terre entière m'a appelé, on voulait le tabasser. Parce qu'on y a cru. Voilà, on y a cru. Il avait une date où on devait faire une répétition sur la Guadeloupe. Ça a été annulé parce que les gens l'attendaient. Et les gens m'ont dit qu'ils allaient l'attendre. On a annulé tout ça. Et tout de suite, j'ai fait le droit de réponse tout de suite pour pouvoir montrer aux gens que c'était une comédie. Mais les gens n'ont toujours pas capté la chose et les gens sont restés sur quelque chose de vrai. C'était tellement bien fait. Voilà, Parce c'était que tellement bien. l'image aussi, tout le monde m'a dit, c'est pas possible. Comment Patson est avec Jean-Yves Rupert, ils sont en guerre. Je dis, mais non, ils sont pas en guerre. Non, mais c'est pour te dire que les rumeurs vont beaucoup plus vite, Oui, arrivent oui, tout de oui. suite. Exactement. Et la vérité prend du temps. Et malgré que les deux protagonistes affichent clairement que c'est Mais c'est oui, une parce comédie. qu'on a joué au Casino de Paris et on a fait salle comble. On aurait fait 5 séances et 5 séances seraient combles, quoi. On a hâte de voir ça en plus. Alors là, comme on dit, on est le 13 au Grand Carbet. Le 10 au Grand Carbet, le 13 en Guadeloupe. Guadeloupe. Le mois prochain, 4-5 mai, Casino de Paris. Et après, on fait tout ce qui est Canada, Nouvelle-Calédonie, Suisse, Afrique. Bon, ça tourne, quoi. On va sillonner un peu. Vous avez pensé on à parle ça français. Qui aurait Ouais. pensé que Jean-Yves Rupert, notre frère, allait arriver jusque là comme ça dans la comédie? Ouais, mais bon, faut se donner les moyens. C'est-à-dire, faut voir autre chose, quoi. C'est-à-dire, bon, tu as ça, mais bon, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Bon, il faut trouver quelqu'un où vraiment il y a un feeling qui passe. Patson, je vous dis sincèrement, si vous le côtoyez comme ça, vous allez dire, mais purée, le gars, c'est bon. Au fait, le gars, c'est un entier, il parle créole. Exactement. Mais couramment, en plus. Le gars connaît tout de nous, et nous, on connaît quasiment rien spécialement de l'Afrique. Alors, en fait, c'est un échange vraiment positif. Et bon, il faut apprendre, quoi. Il faut apprendre de l'autre, quoi. Mais c'est vraiment quelqu'un de très agréable à connaître. Mais on a côtoyé son poussin, Kirikou. Exactement. Bon, après, j'étais au spectacle de Patson sur Paris parce que j'avais vraiment envie de voir en vrai. Qui était ce gars? Je pouvais plus regarder à chaque fois Jamel Comédie. Je dis non, je vais aller le voir. Et franchement, il est très marrant. Il a un style qui fait que sans qu'il parle, vous avez déjà envie de rigoler. Comme vous, hein, vous parlez pas, vous regardez seulement. Je sais pas pourquoi, mais on ricane déjà. C'est normal. Mais en vrai, qu'est-ce qui vous a ouvert des les portes? sketchs. C'est la Tu es métropole. arrivé en retard. Là, Mais Non, arrête de mentir. non, mais les potes qui vous ont vous savez, c'est la chance, les connexions. C'est pas spécialement la métropole, mais en fait, c'est les connexions. Bon, tu as un feeling avec quelqu'un, voilà, quoi. Et puis, comme on dit, faut pas avoir peur d'aller vers l'autre et connaître d'autres horizons. C'est-à-dire, bon, presque tous les comédiens internationaux que vous voyez là-bas, même les acteurs,
eh ben, c'est des gens, j'ai appris à côtoyer, mais tout simplement, c'est-à-dire que j'ai travaillé aussi à un bon moment avec les Abreuvoirs de Kaderaoun. Et c'est vrai que tous les soirs, on rencontrait les gens, presque tous les comédiens que vous voyez en télé, c'est des gens qu'on voit presque tous les soirs à Paris. On va dans des lieux où nous sommes tous comédiens, tout le monde se côtoie. Mais moi, je suis étonné parce que je vois que toutes ces personnes me connaissent complètement. Ils connaissent ça, ce que je fais. Ben oui. Mais en tant qu'antillais, ils savent bien ce que tu fais. Et ils ont beaucoup d'amis antillais, alors toutes les choses ont été traduites. Ils savent ce que tu dis, ce que tu dis pas, quel est ton style. Et on fait des échanges et puis ça fonctionne, voilà. Mais c'est trouver le bon poulain, quoi. Ok. J'avoue. On l'assassine aujourd'hui, on est sur toi. Mais non. C'est que moi, je ne peux pas oublier parce que j'ai un gros message à faire passer à Tati Marie-Thérèse. Tati Marie-Thérèse. Alors, Tati Marie-Thérèse, je te souhaite un joyeux anniversaire, Tati Marie-Thérèse Mourciamon. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tati Marie-Thérèse. Joyeux anniversaire. On passe manger à 19h. Donc, je vous père, tu sais que l'actualité bat son plan Martine. J'ai vu que vous avez fait une petite vidéo comique avec Patson, embouteillage, la tché. Il y a Cambubu, il y a la gauche partout, il y a Mosaïque. S'il y avait un sujet d'actualité que tu devais parodier aujourd'hui dans ce sketch, c'est lequel? Non, mais il faut parler faut parler de tout, mais il faut parler de tout. Il n'y a pas un sujet, mais il n'y a pas un sujet. Tu allais parler de tout le monde. Mais de tout, il faut parler de tout. On va parler depuis d'où les gros mots, c'est des bonjours maman, on comprend tout de bas, il faut parler de tout, il faut parler de tout. Faut pas trop dire parce que. Non, c'est ça, non, il faut avoir la subtilité pour dire les choses. Exactement. Mais il faut tout dire quand même. Il faut tout dire, mais avec une certaine subtilité. On est dans un pays, il y a tellement de macaqueries qui se fait autour de nous qu'on a matière, Il n'y a pas un sujet, il y en a 10 000, surtout ici, hein. Ok. Est-ce que c'est pas le plus beau métier du monde de faire rire les gens, de communiquer cette positivité-là? Tu sais, c'est-à-dire que c'est un métier assez stressant aussi, hein, très, très stressant. Tu sais, on n'a jamais la science infuse, tu vois, c'est-à-dire que tu penses bien faire et des fois tu peux mal faire. C'est pour ça que je dis, il faut avoir la subtilité qu'il faut. Il faut déjà avoir quelqu'un qui écrit très bien, ou toi-même si tu écris, il faut avoir une certaine subtilité, ne choquer personne, tout dire mais sans rien dire. Et tu as écris tout toi-même? dit, voilà. Oui, depuis pas mal d'années, depuis des années. Ok. Voilà, depuis des années. Et aujourd'hui, il faut savoir que sur notre tête, on a 2 jeunes filles qui se sont lancées dans la comédie. Prenez pas peur, il faut assumer. Aujourd'hui, il y a plein de comédiens qui sont connus, notamment, je ne sais pas si tu connais Bobby Productions. Oui, Bobby, bien sûr, oui. On était à Toulouse Que penses-tu de cette l'année nouvelle dernière. jeunesse? Mais c'est un nouveau style, c'est un nouveau truc et ça plaît aux jeunes. C'est-à-dire la vie elle évolue, hein, tu vois. C'est-à-dire même le style, tout évolue. Alors je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a pas mal de comédiens qui montent. Et comme je dis, c'est pas mon avis qui compte. C'est le public qui décide qui tu es dans la vie. C'est pas une personne qui doit dire ah monsieur bon, monsieur pas bon. Mais non, tu fermes ta bouche, tu laisses les autres faire. Et c'est le public qui juge. Quand tu joues dans une salle où ça s'y plein, c'est vide. Où ça s'ouvre à plein monde, s'ouvre à plein monde. C'est pas où idéal qui ne la cesse infuse, c'est pas vrai. Mais tu es quand même un bon exemple parce que c'est vrai que nous sommes nouvelles. Bon, ça fait 2 ans et on a fait ça pendant. Non, ça fait 2 ans qu'on a arrêté. Ça fait 2 ans qu'on a arrêté. On a arrêté, mais c'était une très bonne aventure. J'avoue que tu es quand même un modèle parce que parmi tous les comédiens martiniquais, tu as la langue la plus sale. Tu n'as pas le goût de ta langue, hein, mais en tout cas, tu as une façon de t'exprimer comme si tu montes sur scène et puis on vient chez toi, tu vois. On vient chez toi et puis tu dis ce que tu veux, tu donnes des Milans à ta façon. Et ça passe en fait, tu choques personne. Non, et c'est mais ce le que Milan, j'aimais. c'est vrai. Le Milan, c'est comme je dis, le Milan vient de nous, de nos parents, de nos ancêtres. Et tu vois, il y a des comportements de grandes personnes. En fait, je suis habité par tout ce genre de choses. Tu vois ça tout le temps. Et là, tu Manfinotte. disais, Manfinotte, qui peut être une Tati Marie-Thérèse aussi, tu Exactement. vois. Ma sœur qui a appelé à l'instant, c'est un personnage. C'est l'un des personnages que j'ai déjà fait aussi, Ok. ouais. C'est un peu ma mère, un peu moi, un peu mes sœurs, un peu mes tantes, dans un seul personnage. C'est un peu aussi la marchande de poissons. C'est un peu tout ce qu'on Et voit. Manfinotte, quoi. c'est qui? Elles Eh sont ben, d'où? Manfinotte, c'est un medley de tout ça. C'est un cocktail monotone de tout ça. Ok. Moi, on attendait le carnaval, Tiffy, chanter Noël. Jusqu'à maintenant, on Tu sais qu'il y a notre première partie avec Jean-Yves Rupert touche presque à sa fin. Jean-Yves Rupert, est-ce qu'il y a un prochain spectacle, toi seul?
En Oui, préparation. bien sûr. Pas là tout de suite, mais je prépare Ok. un nouveau one-man show qui sera peut-être plus à 98% français que créole, mais qui va toujours marcher pour notre peuple. Bon, j'ai déjà fait des spectacles totalement français aussi, hein, pour le peuple antillais qui ont pris ça, mais très très bien. Mais là, je prépare un nouveau one-man show je pense qu'il va surprendre un peu. Et t'as pas de Mais poulet. T'as pas de poulet. Il parlait vite. On verra. Tout est en Mais préparation. Ok, en tous les cas, en attendant, vous pouvez retrouver Patson et Jean-Yves Rupert le 10 avril au Grand Carbet du Parc Floral. Donc les tickets sont disponibles sur Internet, Money, Pass, Bizouk, mais aussi des tickets physiques sur Mobile Plus, Sébastien, Fort-de-France, Microforce. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous divertir, de retrouver passer d'autres une bonne Jean-Yves soirée, Rupert, de à passer une bonne rigoler. soirée. C'est le moment, le 10 avril, la J-Cause. Donc Jean-Yves Rupert, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Bien que j'ai l'impression qu'on n'a plus rien à te souhaiter. Non, t'as- mais bon, ça, tu sais vous savez, que- la seule chose qu'on peut souhaiter à quelqu'un, c'est la santé. Tu n'as rien besoin de d'autre. Si tu n'as pas la santé, tu peux rien faire. On prend de l'argent, on peut conler, si tu n'as pas de la santé, tu peux rien faire. Juste la santé, on n'a besoin de rien d'autre. Juste Ok. avoir la santé. En tous les cas, ça nous a fait un plaisir. En tous les cas, moi personnellement, ça m'a fait plaisir. moi Je pense aussi. tout autour de lui. Moi de même, moi de même. Bougla arrive, moi stressé, moi pas gardé, moi stressé, mais moi stressé parce que frère, c'est quand même une pointure. oui, Donc une voilà, grande en Oui, tous pas les cas, faire ça nous a- sketch en l'air. Mon pin dans leur plateau. Les petits bouglins. Allez, ouais, ça. Mon Dieu, pas fait ça, vraiment. Donc voilà. Donc, Non, mais ça a aujourd'hui, été- vous m'avez fait. Je me suis ressenti le plus vieux possible aujourd'hui. Ah Parce que non. je suis entre que le jeune, plus vieux pour la glace. C'est vrai, mais bon, il n'y a pas de C'est pas problème. quel âge En tous les cas, un vieux qui a traversé des générations Exactement. et qui est là toujours. Ah, non, il n'y a pas de problème. C'est Donc gentil, voilà, en c'est tous les cas, on gentil. nous redonne sa présence. Merci d'avoir Merci, accepté merci à l'invitation. vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Et on est super heureux. En tous les cas, chers téléspectateurs, désolé. La prochaine fois, on va essayer de la voir pendant 1 heure de temps. Si bah, contre Guérité là, comme le café, mais la pote là. Exactement. Donc voilà. Donc on fait une petite pause clip et moi, on revient tout de suite après avec un jeune talent de chez nous. Enfin, c'est une fille, Edith Banks. Edith Banks. Et un petit goût de gospel d'enfant. J'oublie le nom, je vais pas écorcher. Eh ben, Donc il est voilà, on fait une parti, petite mon pause clip et puis on revient tout de suite après. Elle pense que toutes les femmes ont un prix. À son bras, il veut les plus jolies. Là, il s'est dit pourquoi pas Nestlé. Je peux m'acheter seul tous mes Gucci. Je suis pas chez il est pas ailleurs. Si tu me veux, compte pas trop sur tes sous. Je veux du respect, surtout de l'amour. Là, on
Alex. Hey. Ben voilà, nous sommes de retour, mais on a reçu Jean-Yves Roupier qui est là parmi nous. Ben la place avec, on est avec Gospel Timoun Gospel, pardon, et aussi Edith Banks. On va s'intéresser dans un premier temps à Edith Banks. Edith Banks, bonsoir, comment ça va? Bonsoir à vous, ça va? Ça va, il me semble que tu as été à Zouk TV à Fort-de-France. Tu t'es perdu? Oui, voilà, je me suis complètement perdue. On a de nouveaux locaux, flambant neufs, on a changé. C'est ce que je vois. Donc, ben voilà, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, alors bonsoir tout le monde, toute la Martinique. Voilà, je me présente, Edith Banks, jeune artiste martiniquaise. En tout cas qui débute, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui me connaît ou voilà. Et mais tu nous as dit artiste, mais c'est pas de quoi, t'es peintre, tu es dans une belle voilà. lettre. Alors artiste, je chante, chante. Voilà, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, c'est tout. Du mannequinat aussi? C'est tout. Voilà, je fais des photos aussi. C'est vrai que les photos et tout ce qui est mannequin à défiler, j'ai un peu pas arrêté, mais côté. Voilà, je préfère me consacrer à la musique, franchement. Donc voilà, tu chantes depuis combien d'années? Alors, j'ai commencé, en fait depuis toujours je chante, hein. Depuis l'âge de 7 ans, je chante. Et j'ai commencé réellement à aller en studio à l'âge de 18 ans. Okay, 18 d'accord. ans, on va dire, c'est un ami à moi du lycée qui m'a dit, Edith, tu connais quelqu'un qui a un studio au Marin, donc pourquoi pas? Parce qu'effectivement, je suis marinoise. Et je lui ai dit, ah bon, c'est qui? Et puis, du coup, c'est parti comme ça. Donc, ok, d'accord. Voilà. Et c'est quoi ton style de chanson? Zouk, dancehall? alors, de manière générale, j'aime toutes sortes de musique. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour, effectivement, la dancehall, que j'aime beaucoup. Le zouk, un petit peu moins, mais ça reste un style musical qui est sympa, qui est joli. Je dirais que je préfère plus la kizomba. Okay. Kizomba, le R&B et la pop. Reggae aussi. Et ton style à toi, c'est? Mon style à moi, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que c'est la dancehall. Je laisse peut-être les gens... Ouais, je laisse les gens avoir le bénéfice du doute. Mais pour le moment, je peux pas vraiment définir mon style parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de travail derrière. Et... Ce que tu as déjà chanté, tu mets dans quelle catégorie? Parce que j'ai vu quand même, tu as fait un clip de dancehall. Voilà. Donc ouais, ça fait dancehall. Ouais, c'est de la dancehall. Exactement, ouais. Voilà. Et en fait, je pense que j'anticipe déjà. Oui. Par la suite, je dirais que on va dire cette écharpe de dancehall un peu entre guillemets, dancehall queen, c'est moyen, petite facette de moi, un peu bad girl, un peu rebelle, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire en tout cas en Martinique. Ok. Voilà. C'est pour tes débuts. En tous les cas, moi je propose aux téléspectateurs de découvrir en musique, découvrir, voilà. en image, ce que nous propose Edith. Edith Banks de mic là. Pas moyen dancehall proper, or dancehall cleaner. Real dancehall in the place. Pas moyen dancehall in, pas les dancehall queen. En dancehall qui garde ma vibrer. Pas moyen dancehall show, en dancehall bada. En real dancehall in the place. Pas moyen dancehall out, en dancehall chata. En dancehall qui a oublié problème. Pas moyen dancehall show, en dancehall bada. En real dancehall in the place. Pas moyen dancehall out, en dancehall chata. En dancehall nada. Nous pour comme m'river en soirée y'a j'acaba. Comme qu'on nous m'a dans quelle acalade y'en des pas. Passe la capée t'es tollée, toutes les femmes l'ont tête en bas. Tête en bas, tête en bas. Toutes les femmes l'ont tête en bas. Tout le monde t'a prend pied, tout le monde t'a souhait. Ambiance la show, j'ai lui même l'en t'a snappé.
dancehall qui a fait me vibrer. Donc voilà, c'était le clip de Edith Banks. Parle-nous un petit peu de ce son. C'est toi qui écris tes textes? Oui, bien sûr, j'écris tous mes textes. C'est vrai que il y a quand même une équipe derrière moi. Par moments, ça arrive de flancher, l'inspiration, on est fatigué. Il y a quand même un petit soutien, mais au niveau de l'inspiration, des idées, c'est moi. Ok, d'accord. Et tu t'inspires de quoi pour écrire tes textes? Là, c'est très profond. Je m'inspire de tous les jours. T'as bien vu, ici, c'est pas... Je vais faire attention à ce que je dis. Non, tu peux, hein. Ici, il faut être toi. Voilà. C'est-à-dire que, de manière générale, on a l'habitude de voir des clips dancehall où, après, chacun son style, hein, mais en tout cas, c'est mon style à moi. J'ai pas forcément envie de montrer tout mon derrière et tout, voilà. Okay. Donc là, on a vu, enfin, en tout cas, à travers le titre dancehall, vous avez bien vu, le titre, c'est dancehall. Ça peut être différents styles de dancehall, mais en tout cas, mon style à moi de dancehall, c'est, voilà, on a envie de s'amuser, on a envie de voir de jolies filles, parce qu'en Martinique, il y a de belles filles, tu vois. Et voilà, on voit dans le clip, on voit des garçons, on voit de la danse. On voit de la danse aussi, c'est vrai, effectivement. Je fais un petit big up aux danseurs. Voilà. On voit le style aussi vestimentaire, ça change en fait des clips où les femmes sont parfois dénudées. Là, franchement, le clip, il avait rien de choquant. Ouais, il était propre. Voilà, exactement. Donc c'est un peu ce petit message-là que j'ai. Enfin, je suis peut-être jeune, mais j'ai quand même une certaine vision des choses. Comme tu dis, on n'a pas besoin forcément de se dénuder pour représenter voilà, la dancehall. Pour représenter la dancehall. Après, moi, je suis personne pour dire ça aussi, mais on a tous un avis personnel. Oui, et voilà mon avis. La dancehall sort de la Jamaïque et je pense que... Oui, c'est sûr que la Jamaïque, ils ont leur style dénudé. On n'est pas obligé d'imiter non plus. Ah, mais on n'est pas obligé, mais je ne sais pas. C'est que tu veux prendre... Je sais pas, je chacun vais fait dire que son la clip comme il veut, je pense. Non, oui, chacun fait son clip comme il veut, mais dancehall propre, je sais pas. Non, c'est-à-dire que... Non, après, franchement, je suis tout à fait Je d'accord trouve pas avec que toi. ce soit sale, en fait. D'accord. Voilà. Non, on n'a pas ben- tous la même ouverture d'esprit, malheureusement. Exact. C'est-à-dire que c'est bien que j'aime beaucoup ton débat, toute ta vision des choses, parce que je vais aller dans tout sens. Effectivement, la dancehall n'est pas sale, hein. En fait, ça dépend de chaque artiste, chaque vision de l'artiste. Un artiste peut se dire, ok, boum boum bam, je vais mettre des filles avec des coco shorts et puis c'est back it up, vous voyez? Et un autre artiste peut se dire, je vais faire une dancehall, peut-être à nos oreilles qui paraît très 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 sale. Je dis sale, mais on m'a compris, On va dire très chaud, sexy, plutôt, chaud, voilà, on transpire quand on back it up. Mais je précise le back it up parce que c'est la communication, les gens ils connaissent, les jeunes voilà, ils me comprennent. Et voilà, l'artiste peut se dire, ok. Mon son, il est très, 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 comment on dit ça ici, il est très dansant, quand on entend, on a envie de se lâcher. Exact. Quand on entend, on bouge la tête tout de suite. Donc, du coup, cet artiste-là peut se dire, j'ai pas forcément envie de mettre des filles avec les fesses dehors, mais cependant, les filles, elles ont le droit de rester quand même féminines et sexy. Donc, en fait, il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect des gens qui ont une vision, et puis d'autres qui ont une toute autre vision, tout simplement. Et moi, ma vision est comme ça. Moi, demain matin, je vais faire une dancehall. Ça pourrait arriver de me voir avec le mini short, mais ce sera peut-être dans mon style, classe, élégante. C'est tout. Voilà. Ok, donc cette année, à quoi on peut s'attendre avec Edith cette année, en termes de projet? Ouais, donc c'est vrai que je suis assez imprévisible comme fille. Les gens souvent arrivent à me cerner parce que j'aime tout. Il y a tellement, vous savez, la musique en Martinique ou ailleurs, la musique est tellement belle, c'est tellement vaste que je pourrais pas vraiment vous dire demain matin je continue dans la dancehall. Non, je pense que je vais essayer de m'ouvrir en tout cas à mon style qui est, je suis une chanteuse à voix, faut pas l'oublier. Okay. Parce que les gens m'ont vu, c'est vrai, dans pas mal de clips dancehall. Enfin, pas mal de clips, on va dire, les 2 derniers clips dancehall. Et ils se disent, peut-être certains se demandent, est-ce qu'elle chante? Des gens qui me connaissent savent que je chante. Est-ce que tu veux me faire un petit refrain là? Un petit truc là, chaud. Un petit refrain. Genre dancehall. Comme tu veux, un petit refrain.
Tu veux, ok. Donc je peux me permettre de... Vas-y, lâche-toi. Ok. Alors, Lâche-toi, je vais vous faire une dancehall, un petit truc dancehall, ok. Et puis un truc avec moi, là, ma Ok. personnalité, ma voix, ok. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux chanter pour vous, là, niveau dancehall? Mais ma chanson, pourquoi pas? Vas-y. Tu veux la chanter quoi, la d'une seule personne? Elle vient présenter son projet, mais elle veut chanter la d'une personne. Mais non, c'est pas... Allez, alors... Bah moyen dancehall popa, en dancehall cleaner, will dancehall in the place. Bah moyen dancehall in, bah les dancehall queen, en dancehall cap. Bah moyen dancehall show, en dancehall mala, en will dancehall in the place. Bah moyen dancehall out, en dancehall chata, en dancehall café oublier problème. Bah moyen dancehall show, en dancehall bada, en will dancehall in the place. Bah moyen dancehall out, en dancehall chata, en dancehall mada. Toutes ces basses là. Chaudet. Voilà. Et puis ensuite, on va passer au plus. Enfin, notre facette d'Edith Banks. Donc là, c'est le petit côté rebelle, bad guy. Mais il y a le petit côté aussi sensibilité, très profond. Donc ici, c'est une chanson que j'ai écrite. Elle n'est pas encore sortie. C'est une chanson un peu triste. Donc, voilà. Je vais la chanter. Baby, tu es parti. Sans toi, je meurs. Baby, tu peux voir au fond de mon cœur. Tu peux même sentir les larmes de mes peurs. Car sans toi, je perds mon malheur. Car sans toi, je meurs. Sans toi, ma vie me paraît si fade. Mon esprit ne part plus en balade. En toi, j'avais misé tous mes espoirs. J'espère encore. Oui, je veux y croire. Je ne peux pas y croire. Non, non, je ne peux pas y croire. Hier, j'ai croisé ton regard. Ne me dis pas qu'aujourd'hui, il est trop tard. Je ne veux pas y croire. Non, non, je ne peux pas y croire. Hier, j'ai croisé ton regard. Ne me dis pas qu'aujourd'hui, il est trop tard. Baby, je peux voir au fond de mon cœur. Tu peux même sentir les larmes de mes peurs. Car sans toi, je pleure mon malheur. Car sans toi, je meurs. Voilà. Donc voilà, c'était Edith Banks qui est avec nous, enfin qui est là parmi nous. Edith Banks, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, page YouTube, Facebook, Ok. Instagram? Alors c'est vrai que j'ai une page Facebook, oui, Edith Banks officielle. Vous pouvez voir, enfin vous pouvez visiter, regarder ce que j'ai déjà fait auparavant, parce que c'est vrai que ces derniers temps on n'a pas vraiment d'actu parce que il y a des projets qui sont en train de se préparer. Et sur Instagram, Edith-Banks-officiel. Edith Banks officiel, quoi. Ok, d'accord. Ok, ben on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite avec Timoun Gospel. Je les entendais assez chauffés, j'ai envie de chanter Oh Happy Day. Donc je vais arrêter ça. On fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après. Je sais que c'est toi que mon cœur avait choisi. Toi, mon âme sœur, mon meilleur ami. La vie en a décidé autrement. Mais je voudrais que tu saches que my love, tu resteras à tout jamais dans ma vie. Car j'ai compris que c'est grâce à toi que j'ai tout appris. My love, tu resteras à tout jamais dans mon cœur. Car sans toi j'ai peur, sans toi je pleure. Car tu es tout mon bonheur. Baby, tu m'as toujours rattrapé. Quand j'ai failli trébucher ou même glisser, tu m'as jamais laissé tomber ou encore moins laissé pleurer. Dans ma tristesse, dans ma détresse, tu ne m'as jamais fait de paresse. De tes caresses, de ta tendresse, moi baby je te dis yes. Tu resteras à tout jamais dans ma vie. Car j'ai compris que c'est grâce à toi que j'ai tout appris. Mais là tu resteras à tout jamais dans mon cœur. Car sans toi j'ai peur, sans toi je pleure. Car tu es tout mon bonheur. Oh, oh, oh. Quand tu es près de moi mon cœur bat like boom. Car sans toi il dead boom. Baby reste près de moi, ne t'en va pas. Car tu sais très bien que ma vie sans toi n'est plus ça.
journée au lendemain. Pas vite, oh, ça, c'est où c'est moi lié. C'est où c'est mon besoin. My love, tu resteras à tout jamais dans ma vie. Là, j'ai compris que c'est grâce à toi que j'ai tout appris. My love, tu resteras à tout jamais dans mon cœur. Car sans toi, j'ai peur, sans toi, je pleure. Car tu es tout mon bonheur. Oh, oh, c'est grâce à toi que j'ai tout appris. Mais là, tu resteras à tout jamais dans mon cœur. Car sans toi, j'ai peur, sans toi, je pleure. Car tu es tout mon bonheur. Oh, oh, oh. Donc voilà, nous sommes de retour avec T-Moon Gospel qui sera en concert le samedi 6 avril à 19h au Grand Carbet. Aujourd'hui, on a Ruth qui est là pour nous parler de cet événement. Donc bonsoir Ruth. Bonsoir et bonsoir à tes chroniqueurs et tout le monde autour de la table aussi. Bonsoir. Comment ça va ça... Ah bah, très bien, il fait beau. Pas de nuages dans le ciel. Tous ceux qui l'ont reconnu, madame Évidemment. Mathilde. Donc voilà, est-ce qu'il y aura un beau temps le jour du concert? Mais bien entendu, mais bien sûr, impérativement. Mais de toute façon, même s'il y a un mauvais temps, vous êtes censé ramener le soleil. Effectivement. Let the sun. Bonjour. Donc voilà, parle-nous un petit peu de cette je sais pas, il faut dire une chorale, c'est ça? Oui, une Ce chorale, un groupe groupe. de chansons. Ce groupe de jeunes. Ce groupe de jeunes, pardon. T-Moon Gospel, c'est une formation d'une vingtaine de jeunes, des ados. Donc ils sont passionnés par le chant gospel, ils sont passionnés, ils transmettent, à vrai dire, leur passion pour Dieu au travers de la musique, au travers du chant. Et tout cela, eh bien, c'est sous la forme de T-Moon Gospel. Ça fait déjà quelques mois qu'ils bossent sur cet événement en préparation pour le 6 avril prochain. Et c'est un événement qui s'annonce haut en couleur pour cette date. Cette troupe-là, elle existe depuis combien de temps? Eh bien, ça fait déjà maintenant 8 ans. Ah, quand même 8 ans d'existence. Donc, il y a eu des petits moments de pause, notamment environ 2 ans, parce qu'on était sur d'autres événements, notamment avec l'association M3 Management. Et donc, cette année, on revient pour une nouvelle édition, 2019, avec un groupe T-Moon Gospel qui a évolué. Donc, au préalable, il y a eu des prémices, il y a eu des débuts, des jeunes qui étaient là au départ. Ils ont grandi, donc il faut dire que la tranche d'âge est entre 12, 13 jusqu'à 18 ans, et après, donc voilà. Bon, on peut dire comme on ça. peut dire ça parce qu'elle a 18 ans quand même, et quand tu vois. Voilà, les plus jeunes. Ils sont pas tous là. Oui, ils sont pas tous là. Ils sont pas tous présents aujourd'hui. Et donc voilà, donc ça a beaucoup évolué. Il y a ceux qui, ils ont pris de la confiance, ils ont une meilleure maîtrise vocale. Donc c'est vraiment un accompagnement de longue haleine et un travail de fond qui est fait avec l'ensemble de l'équipe. En principe, c'est à partir de quel âge si un parent est intéressé pour mettre son enfant? On va dire qu'à partir de 10, 12 ans, à peu près, 10, 12 ans, parce que après il y a certains critères qui sont nécessaires. Pas trop jeune, parce qu'il y a quand même le travail de classe, avoir le bon équilibre entre tout ça. Mais néanmoins, on a un accompagnement aussi autour de cette partie-là. C'est plus compliqué pour les garçons parce que s'ils débarquent à 12-13 ans avec une voix un peu aiguë, et puis à 15 ans, il n'y a plus de voix aiguë, les changer de place ou...
Ça peut évoluer, Il est oui. recyclé. Ça peut évoluer. Donc sur ça, il y a pas de Aucun souci. problème, Il y a pas de souci. Ok. Du coup, j'ai oublié ce que j'ai oublié. J'ai oublié ma question. Pas grave. Donc, les tickets sont disponibles où pour ceux qui veulent s'y Les rendre? tickets sont disponibles à la CLC, à la librairie La Genèse. Aussi, il faut rester connecté, tweeter, Facebooker ou Voici. Instagram. Voilà. Ou encore composer le 06 96 25 72 05 25 72 05 pour être des nôtres le 6 avril prochain. Voilà. Vous avez Et une très belle voix, par contre. Hein. Merci. elle doit chanter, mais elle veut pas nous dire. C'est ça, mais tu as pris ma question. Non, mais Quel là, est son non, rôle dans ce groupe? C'est ça. Parce que si vous les entraînez, vous chantez. Non, mais même quand elle rit. Toujours C'est plus une Jessie autre avec Alors, la personne qui les encadre, on a différents coachs. Alors, pour dire précisément la fonction de chacun, moi, c'est au niveau de la communication. Il y a Sarah Xavier qui est juste là, juste présente aussi, qu'avec les jeunes, qui fait ce travail de fond pour les accompagner, pour avoir cette assise vocale, la maîtrise aussi. On a non seulement de la maîtrise vocale, mais il y a aussi l'évolution sur scène, parce que ce n'est pas seulement chanter, mais c'est pouvoir se mouvoir sur scène, prendre possession de la scène et faire cet échange interactif avec aussi le public. Et à ce niveau du coaching pour le scénique, on a Stéphanie Mélis, et au niveau de la coordination musicale, il y a Sébastien Serbin. Bien sûr, la basse, quand même, on applaudit. Bisous. Et dis-moi, moi qui suis chez moi, j'ai envie d'aller voir Team Gospel, mais ils m'ont pas encore assez convaincu. Qu'est-ce que je vais retrouver dans ce spectacle-là, le 6 avril? Quelle surprise qu'il y aura? C'est-à-dire, l'une des choses qui est formidable, c'est qu'on est dans le bassin caribéen. Ça veut dire qu'on a une couleur plurielle qui est fantastique. On a du créole, on a de l'anglais, on a du français. La maîtrise et l'harmonie de tout cela, ça donne simplement un spectacle magnifique. Donc, bien sûr, les enfants vont évoluer sur scène dans tous ces registres. On aura du local, on aura du caribéen et surtout, on aura principalement la passion et la foi en Dieu qui sera partagée durant ce moment. Donc, il faut venir et puis je pense que afin de vous convaincre, on pourra entendre quelque chose juste entre nous, quoi. Juste entre nous, un petit truc comme ça, ça fait reçu, une petite bouchée, une petite mise en bouche. Voilà. Moi, je propose qu'on le fasse maintenant. Voilà, d'accord. Donc, c'est à vous. Lâchez-vous. C'est à vous, là. Timon Gospel. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
insupportable. Non mais moi aussi, je Ça te me jure. fout les boules. Je vous regarde, c'est frustrant. Ça me rend chaussée, Surtout elle, même quand si elle je chante, chante. elle est comme ça, elle est bien. Moi je me dis, je fais c'est mort. C'est qui le plus jeune, ou la plus jeune? Viens à côté de moi, tu vas nous parler de Ton expérience. de ton expérience. Donc, Claire. tu sais, on fait avec les moyens du bord chez nous. Donc, tu t'appelles Claire? Oui. Claire, tu as quel âge? 14 ans. Ça fait combien d'années tu pratiques la chanson? Bon, je vais dire que j'ai commencé quand j'étais toute petite, j'ai toujours aimé chanter. Mais quand j'ai travaillé vraiment, je dirais avec Team Gospel cette année. Ok, d'accord. Et Team Gospel, ton expérience au sein de ce groupe, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je peux dire que ça nous apprend beaucoup de choses parce que avant de venir, je ne connaissais pas tout ça. Des techniques vocales, des techniques scéniques, il y a plusieurs choses qui peuvent être apprises. Et voilà. Le samedi 6 avril, tu vas faire quoi sur scène? Tu as une partie solo ou bien? Oui. Ah bon? Ah bon? Eh Elle bon, a une du petite coffre. démo. Une petite démo, un petit waf, un petit truc. Ok. Vas-y, ton heure de gloire. Je raconterai et dirai combien tu es grand. Tu me fais du bien. Je raconterai et dirai combien tu es grand. Ton amour me suffit. En tout cas, merci Claire. De rien. Ça fait plaisir. Mon Mon Dieu. Dieu, mon Ah Dieu. ouais, on Ça se fout sent. des complexes. Ah mais grave. Est-ce qu'il y a des vocalistes qu'on peut essayer? Là, comme ça, Regarde. arrête. Laisse-moi kiffer J'aime le le moment. soleil du carême, s'il te plaît. Laisse-moi kiffer le... Il y aura du monde sur le samedi 6 avril. Convaincu pour le 6 avril? Convaincu, Mais ça plus donne que envie. convaincu. Et en plus, il faut se l'avouer, quand on voit que c'est des jeunes, c'est encore plus touchant, tu vois. C'est notre vibe, c'est notre émotion. Et en plus, ça fait plaisir d'avoir des jeunes s'investir dans des choses. Je perds mes mots, désolé. Donc voilà, donc on rappelle, donc c'est le samedi 6 avril à 19h au Grand Carbet du Parc Floral. Les tickets sont disponibles. À la librairie CLC, à la librairie La Genèse, ou encore composer le 06 96 25 72 05, 25 72 05, et les tickets sont seulement à 20 €. Seulement 20 €. Donc le samedi 6 avril à 19h au Grand Venez Carbet en du Parc Floral. famille, entre amis, entre collègues, entre chroniqueurs. Il y a, voilà, Il y a pas de c'est souci. ouvert à tous. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Tout à fait, oui. Il y a la page Facebook Team Gospel. Et donc, vous pouvez rester connecté, Twitter, Instagram, Team Gospel. Ok, d'accord. Donc Team Gospel, elle pense... Instagram. Ah, oui, c'est la jalousie, c'est la jalousie. Moi, j'ai Instagram. C'est la Je ne jalousie. sais même pas de Instagram. Arrête, même moi j'en perds mon latin, comme on dit. Donc, ben, tu vois, j'oublie toutes mes questions. Ils m'ont trouvé. C'est normal. La météo. Elle m'éblouit avec le soleil. Déjà. c'est ça. Donc, ben voilà, oui, en tous les cas, on remercie Team Gospel de leur présence. Ça fait en tous les cas vraiment plaisir. Vous chantez Merci à super vous, bien. merci à vous de nous avoir accueillis cet après-midi. Merci Ok, à vous d'être d'accord. venus. Et ben ouais, ça fait plaisir. Continuez ainsi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au groupe Team Gospel pour le futur? D'aller encore plus loin, dans cette passion, dans vraiment ce partage qui est essentiel. Et puis on a des projets d'albums, on a des projets bien d'aller outre nos frontières de la Martinique pour partager réellement ce qui est déposé en chacun de ses enfants au travers de Team Gospel. Ok, avant de se quitter, mis à part le spectacle, il y aura le 6 avril au Parc Floral. Est-ce qu'on peut vous retrouver ailleurs? Des petites scènes ou je sais pas. Alors, il y aura des petites scènes dans le futur, donc je ne veux pas trop m'avancer. Donc tout ça, ça sera annoncé à compter du 6 avril et également sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Ok, d'accord. Edith Banks, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Eh ben, écoute, c'est déjà de me suivre et puis on verra. Et comme elle a si bien dit, je n'annonce rien pour le moment. Ce sera des petites surprises, voilà, tout simplement. Ok, d'accord. Ben, mesdames, on vous remercie de votre présence. Merci En tout à cas, toi. on a passé une bonne petite émission en première partie. On remercie aussi Jean-Yves Rupert. N'oubliez pas, c'est le samedi 10 avril au Grand Carbet aussi. Donc les tickets sont en vente sur Money Pass, Bizouk, mais aussi à Microforce et à Sebastiano. Team Gospel le samedi 6 avril, aussi au Parc Floral à 19h. Le ticket c'est 20 € à la librairie CLC et la Genèse. Et la Genèse. Donc voilà. Ben, on se donne rendez-vous mercredi prochain. Non, pas mercredi prochain. Ah non, c'est vrai. Il n'y a Voilà, pas d'émission il y a pas mercredi prochain. d'émission Vu que TV en croisière. Donc dans 2 semaines. Je mets le sabbat dans la Voilà. croisière, moi. Ok.